Bonjour. Chez les Aztèques, les Mayas, les Incas, on raconte à peu près les mêmes histoires, et celle-ci en particulier. Comment les lapins, qui avaient des petites oreilles, aujourd'hui ont-ils des grandes oreilles? Voilà pourquoi. Ce lapin-là, un jour, comme tous les lapins du monde, petit, avec des oreilles petites, il lapinait. Il marchait, quoi, enfin voilà, comme marche un lapin, il sautait, il sautillait. Et... oh, regarde, c'est là qu'il l'a vu. Non, dans mon histoire. C'est là qu'il l'a vu. Oh, on n'en avait jamais vu une aussi belle. Une princesse jaguar. Oh, dès que le lapinou a vu la princesse jaguar, il tombe amoureux tout de suite. La princesse jaguar, elle est partie, elle n'a même pas fait attention à lui. Et c'est à ce moment-là qu'il est arrivé, lui. Un jaguar. Énorme. Gigantesque. Avec une gueule qui avait très faim. Et quand il a vu le lapin, au moment où il allait se détendre pour aller ingurgiter le lapin lui a dit: pss, 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 c'est un truc à dire, c'est un truc important à dire. J'ai vu une princesse jaguar. Le jaguar, lui, ça l'a arrêté, dis donc, dans son élan. Il est tombé par terre, les 4 fers. Enfin, on dit les 4 fers en l'air, c'est idiot parce qu'il n'avait pas de fer à ses pieds. Les 4 pattes un peu partout comme ça. Et le lapin est arrivé, il dit: tu n'as pas fait mal au moins? Bon, elle dit donc, avant de me manger, il faut que je te dise un truc. Une princesse jaguar, comme ça. Les jaguars, tu vois, ça n'aime pas trop se casser la figure comme ça par terre. Surtout devant un lapin qui lui donne toujours faim. Mais il se dit: une princesse jaguar, ça pourrait être intéressant. Et où est-ce que tu l'as vu? Ah, ça, je ne peux pas te le dire comme ça, faut que tu te relèves. Alors, évidemment, il se relève sur ses 4 pieds, et le lapin lui dit: elle est partie, moi je fais que sautiller, toi, on y arriverait plus vite si je montais sur ton dos. Oh, bah, qui dit le jaguar se pose pas de problème, monte sur mon dos. C'est la première fois qu'il avait son gibier sur le dos. D'habitude, c'était dans son ventre. Il était plutôt content quand il marchait parce qu'il pensait à la princesse jaguar qu'il n'avait pas vue mais qu'il imaginait, et à son lapin, c'est-à-dire son festin sur son dos. Le lapin lui a dit: si je te laisse là, on va pas y arriver. Faudrait que tu accélères un petit peu quand même. Alors le jaguar lui a dit: oui, mais non, attends, lui a dit le lapin: si tu accélères, c'est la première fois que je monte sur un dos de jaguar. Ça va un peu balloter. Est-ce que tu n'aurais pas une selle pour que je monte dessus? Ah bah le jaguar lui a dit: tiens, ça tombe bien, il y a un troupeau à côté. Troupeau de chevaux, tu penses bien que quand les chevaux ont vu le jaguar, les chevaux, ils ont galopé au loin, ils ont pris la selle d'un des chevals, ils l'ont mis sur le jaguar, bien mis, bien accroché, hop, le lapin est monté dessus, et là, le jaguar a jaguarisé. Ça veut dire, il a marché un peu plus vite. Il pensait à cette princesse. Sur son dos. Et le lapin lui a dit: au jaguar, au lieu de rêver dans ta tête, là, tu pourrais pas un peu accélérer parce que la princesse, on va jamais la retrouver. Ah bah oui, lui a dit le jaguar. Lui a dit le lapin: si tu vas trop vite, je vais tomber. Faudrait un truc pour se retenir. Ah, ça tombait bien, il y avait un autre troupeau de chevaux qui était là. Ils sont arrivés à côté du troupeau de chevaux, le troupeau de chevaux il s'est éloigné, tu penses bien, tout effrayé. Ils ont pris les morts, tu sais, c'est le truc quand même, hop, les oreilles, ça, hop. Et voilà mon lapin, comme sur un vrai cheval, sur le dos du jaguar. Un jaguar qui galopait tellement vite que là, ils sont tombés en face d'une princesse jaguar qui était en train de finir son festin,
un petit lapin tout éventré par terre. Elle avait du sang. Il y avait des morceaux de lapin tout le long de sa grande gueule. Et quand elle a vu le jaguar, elle s'est essuyé la bouche. Elle s'est assise sur son derrière. Et c'est à ce moment-là qu'elle l'a vu. Sur le dos du jaguar, qu'il a vu le lapin. Qui lui a dit, dis donc, petit lapin, t'es bien malin, toi. Mais je peux pas t'épouser. Ben non, hein, on n'a jamais vu une dame jaguar épouser un lapin, même dans les histoires. Par contre, le jaguar que tu m'as amené, il est plutôt alléchant. Hein. Et je pense que tous les deux, si on se partageait moitié ce petit bout-là, on se ferait quand même un petit bout de régalade ensemble. Là, le lapin, il était... Je suis pas d'accord. Ah, c'est blagueuse, non, pas dis donc quoi. C'est moi qui t'amène le jaguar devant toi, c'est moi qui vous présente, et en plus vous voulez me boulotter. Alors dis donc, alors quoi? Je mis en colère, lapin, à tel point que le Dieu créateur dans le ciel, lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Faisait sa sieste, parce que depuis qu'il avait créé l'humanité, il était dans son lit d'éternité, et il n'avait pas envie de se lever. Mais enfin, quand même, quand il y a quelqu'un qui crie sur terre, il lève un œil, il écarte le ciel, et là, il voit. Il voit ce lapin, ces deux jaguars, il se demande ce qui se passe, et il arrive. Comme toujours. Quetzalcoatl, on l'appelle. C'est le Dieu créateur qui est mi-serpent, mi-humain, mi-oiseau. Et quand les jaguars le voient, ils se prosternent, le lapin aussi. Le lapin explique. Ça, c'est vrai que, dis donc, ils ont des grandes dents tous les deux, hein. Et toi, de toutes petites dents de rien du tout, en le touchant sur le front, le dieu, l'enfant fait deux dents devant. C'est pour ça que les lapins, ils vont deux dents devant comme ça maintenant. Quand les jaguars viendraient, et la foutre un coup, deux dents devant, tu vois. Et ça fait un peu rire le dieu, tu vois. Il l'a caressé, il l'a pris par les oreilles et il lui a dit « Oh, tu es quand même bien beau comme ça, sauf que les oreilles, eux, l'avaient allongé, tout allongé. » Les jaguars sont repartis car ils ont compris qu'à ce dîner-là, ils ne participeraient pas. Le dieu lui est remonté dans le ciel et c'est à ce moment-là que toutes les petites lapines du monde sont arrivées pour voir ce lapin-là avec ses oreilles tout allongées et ses dents devant. Il en a éprouvé 1, 2, 3, 15, 42, il en a éprouvé. Alors, les lapins sont nés et depuis tous les lapins naissent avec des grandes dents devant et 2 oreilles bien hautes. Et cric, et crac, je mets ce compte-là dans mon sac. Là, maîtresse, j'ai fait fort, hein. Parce que là, on l'a fait vite fait, hein. Ah, il en manque la moitié. Mais ça fait rien, hein. Je reviendrai la raconter. Il est l'heure que vous leviez vos fesses si vous voulez vraiment aller profiter du décor en bas.